Pour la première fois à la télévision, 4 équipes, 4 teams de 3 amis inséparables ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure hors du commun. L'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, c'est au volant de leur sublime cabriolet que ces teams sillonneront l'Ouest américain à travers des paysages à couper le souffle. C'est magnifique. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre San Francisco, la destination finale de cet incroyable road trip, en restant le plus soudés possible. Mais tout au long de ce voyage inédit, leur amitié sera mise à rude épreuve. T'étais prêt à trahir tes potes pour faire ton truc. Ça m'énerve, c'est à cause de lui qu'on se retrouve dans cette... Ferme-la, je te dis, ferme-la. À la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage. Il remportera alors le cash prize, une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre jusqu'à 50 000 €. Au cours de leur périple, les teams devront tout donner pour faire grimper ce cash prize en remportant des épreuves physiques et mentales spectaculaires. Même si je bouffe la poussière, eh ben je vais la bouffer la poussière. Et certaines d'entre elles seront éliminatoires. Unfortunately, you have lost. You have been eliminated from Friends Trip. Pour les aider à dépasser leurs limites, les amis pourront compter sur un parrain d'exception, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. C'est Mike Tyson. You ready? Go. Jour après jour, les équipes seront également confrontées à des choix impossibles. Ceci est mon choix. Mon choix. Notre choix, Oui, au final. en finale. Quand le choix est tombé, là, c'était la guerre. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, sorties de rêve, défis extrêmes, le quotidien des teams s'annonce plus que mouvementé. Ouvre les yeux, tu es pas le meilleur. Parviendront-ils ensemble à aller jusqu'au bout de ce road trip? Et surtout, qui sera élu meilleur ami de l'aventure? Je me suis rendu compte que tu t'attaches à personne et tu contrôles rien en fait. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, qui sera le meilleur ami? Précédemment dans Friends Trip, des tensions inattendues sont apparues entre Brenda et Eddie. La blonde est secrètement amoureuse du beau gosse, mais celui-ci est en couple depuis 10 ans. Touchée par cette histoire impossible, Brenda a décidé d'éviter Eddie. Ouais, vas-y, fais ça belle. Depuis le départ des bros, les beaux gosses, les blondes et les girls, à l'exception de Julia, ont décidé de s'unir contre la dernière équipe entrée dans le jeu, les Mars. Ils viennent d'arriver de Marseille. Nous, ça fait un moment qu'on est aux États-Unis. Les États-Unis, c'est chez nous. Arrivés à Las Vegas, les Mars se sont sentis rejetés. On est 3 contre 9 personnes et on est seul au monde. Les Mars ont alors mis en place leur stratégie, se rapprocher des filles. Ils ont déjà une alliée, Julia. La girls, mise à l'écart par les autres candidats, a élaboré une nouvelle stratégie avec les Mars. Il faut vraiment qu'on reste soudés tous les 4. Il ne faut pas qu'ils voient qu'on soit proches. Un peu plus tard, Chloé a avoué à Lucien avoir eu un coup de cœur pour Nico. Si ça se concrétise, c'est bien pour lui, et pour elle aussi, et pour nous. Jordan a été appelé dans la salle des choix. Le beau gosse a désigné Kevin et Nicolas pour l'accompagner à un défi extrême pouvant leur apporter jusqu'à 1 500 €. Le cash prize s'élève actuellement à 10 500 €. Réussiront-ils à le faire monter? J'avais envie aussi un petit peu de les connaître,
de savoir un petit peu qui ils sont et aussi de les voir à l'œuvre. Il a également offert à Fidji, Justine, Eddie et Ricardo une activité de rêve dans le désert du Nevada. Ça va nous permettre de nous éclater totalement. Kevin, Nicolas et Jordan vont bientôt découvrir leur défi. Ils ont un indice, ils devront maîtriser le temps dans tous les sens. L'objectif, faire monter le cash prize de 1 500 €. Si les garçons échouent, ils le feront chuter d'autant. Voilà, aviation. Aviation. Ouais. Oh là. Oh, Bélec. Attends, c'est quoi le mot? Maîtriser le temps, c'est ça, non? On arrive devant un aéroport. Et là, c'est l'angoisse. C'est quoi, j'ai l'angoisse, frère. Ouais, toi, t'es quelqu'un qui stresse un peu? Oh, j'ai tarpe un peu là-haut. Une fois que je suis là-haut, je regarde là, je fais holo. Je supporte pas les avions, je stresse, mais vraiment à mort. Et je comprends en fait de suite que ça va être une activité avec un avion en fait. Donc mauvais délire. Let's go, man. On rentre dans l'immeuble, on est accueilli par un mec qui est derrière le comptoir et qui nous dit enfilez une combinaison. Le stress commence à monter parce qu'il nous dit pas qu'est-ce qui va nous attendre. On est dans le suspense, on a vraiment hâte de faire ce défi. Kevin, Nicolas et Jordan vont comprendre dans quelques secondes en quoi consiste leur défi grâce à Whip, l'un des pilotes instructeurs du site. Tête de mort et tout dessus. Jordan, Kevin, Nicholas, your challenge for today is not only going to be a mentally challenging challenge, but also physical. Today, you're gonna do real fighter pilot training. I'm gonna take you guys up in the plane, and you're gonna be pulling G's, doing loops. You're gonna be pushing your body all the way to the extreme, and believe me when I say, today, you guys will find your limit and try to see what kind of men you guys really are today. Moi, je commence vraiment à me sentir mal parce que j'aime pas du tout l'avion. J'ai envie de le faire parce que c'est un truc unique et qu'on est aux États-Unis et que j'ai envie vraiment de vivre toutes les expériences à fond. Mais après, de là à faire des girouettes en l'air et tout, c'est pas mon kiff, quoi. Pour ajouter 1 500 € au cash prize, Kevin, Nicolas et Jordan devront estimer leur temps de vol sans se laisser déconcentrer par les incroyables acrobaties de l'avion. Ils auront droit à une marge d'erreur d'1 minute. Are you guys ready to take your challenge today? Yes. Bon courage, good luck, and welcome to Skycom Ace. Thank you. Par rapport au défi, on a un petit stress parce que on se demande comment on va faire pour compter. J'ai un petit coup de blues parce que j'ai vraiment pas envie de perdre. Tu peux pas être concentré et compter en même temps. Tu peux pas, genre le mec qui te tient tout droit en bas. Moi, Déjà, est-ce que tu arrives à compter normalement? 1, 2, 3, 4. En plus, ouais. Ah, lourd. C'est quoi, je me languis là? Attends, franchement, ça va. Bon, les gars. Oh, il est lourd. Et lui, je le veux, lui, le bleu. Il fume, il fume. Sérieux, il fume? Arrête, mais dis pas ça, ouais. Oh, c'est fait exprès, Ah, ok. Whip décide de me prendre en premier pour faire cette aventure. Donc super, c'est moi le premier, c'est moi qui ai le plus peur, donc bon, ben voilà. Tiens, un parachute, tu crois, en même temps? Je monte dans l'avion et il commence un petit peu à m'expliquer ce que je dois faire, ce que je dois surtout pas faire. Ah ouais, je suis au premier plan, là. On ferme le cockpit et voilà, le moteur tourne, les hélices se lancent. Oh là là là, avec Nico on se regarde, on fait oh là 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 là, c'est quoi ce truc de malade? Lourd. Il est pas bien, Kevin, je le connais. Il est pas bien. Ouais, il est pas bien. Là, tout va bien, il fait un petit tour, tout va bien. Il fait 2-3 coups, 2-3 mouvements. Donc bon, ça va, jusque-là, tout va bien. Ça passe. Puis on va comme si on a réatterrissé, donc au bout de 3 minutes, j'ai compté, je suis sûr de moi, je fais c'est bon, ça s'est bien passé, ça n'a pas été trop long, nickel, je rentre. Un coup comme ça, un coup comme ça. Je faisais des girouettes.
fait 1, puis 2, puis 3, puis 4. J'étais une machine à laver en fait. J'ai cru que j'allais mourir, franchement, j'en pouvais plus. Et au bout d'un moment, j'ai perdu complètement le contrôle de moi, je savais plus du tout où j'étais shooté, genre vraiment un shoot d'adrénaline. De plus sentir son corps comme ça m'a fait vraiment bizarre. C'était la première fois que je ressentais ça et vraiment le bad trip, quoi. Au fur et à mesure, j'ai réussi un petit peu à récupérer, à reprendre mes esprits, mais du coup, ça m'a mis une gifle, quoi. Je jouais avec le pilote, parce que les sensations n'étaient plus les mêmes, donc je préfère à ce moment-là décider de rentrer un petit peu plus tôt que prévu. Déjà que comme l'avion, c'est quelque chose que je supportais pas, alors là, carrément, j'aurais tout fait. Je me suis retrouvé en face du vide, je me suis retrouvé en arrière. Le cauchemar, le cauchemar, donc c'est bon, on rentre. À cause des accélérations, de l'altitude et du stress, Kevin a perdu connaissance pendant quelques secondes. Sera-t-il alors capable d'estimer son temps de vol? Et là, on voit Kevin, il a le regard vide. Le regard, j'ai l'impression qu'il était plus sur Terre. Il est pas bien, il est pas bien. Bah ça va ou quoi? Oh mon pote. C'est chaud? Ouais, à un moment donné, j'ai perdu connaissance. Je sais plus où tu es. Et ça va là? Ouais, si tu es drogué, tu sais plus gros. Ouais, c'est bien? C'est bien ou pas? Non. Je dis, qu'est-ce que tu as alors? Ça s'est bien passé? Non, non, ça s'est pas bien passé. Je suis tombé inconscient et tout. Je dis, oh là là, comment je vais faire moi? Good job, buddy. Ah, mais j'ai hâte, moi. J'avais passé là, j'ai passé là vite fait. C'est bon, j'ai assez donné. C'est mon tour, je m'équipe, je suis à fond, je suis chaud. J'ai qu'une seule hâte, c'est de décoller et qu'il me fasse tourner la tête. J'ai trop hâte. De leur côté, Fidji, Justine, Eddie et Ricardo profitent de leur activité sensationnelle en plein milieu du désert. Là, je commence à prendre confiance. J'accélère, j'essaie d'y aller vraiment à fond dans les virages, à gauche, à droite. Et là, à un moment donné, en fait, j'essaie vraiment de faire un bon dérapage, en fait. Et là, je saute, je dérape, et là, pouf, je perds le contrôle. Ah. You okay? Merci, you got your arm, J'essaie de le toucher, je me dis, c'est bon, j'ai rien, je suis là. Plus de peur que de mal. On le remet devant, je tourne direct la page, je me dis, bon, ça arrive, voilà, je suis un cascadeur, c'est reparti. Et on est reparti dans la course. On est reparti, on attaque des dunes de sable qui sont archi hautes. Ma chérie prend de l'élan, arrive en haut, il y a le but au milieu. Elle se met à rouler, les pneus coincés, tout le truc, nanana, on est obligé de tous redescendre en arrière. Ok. On doit prendre des très très grosses montées qui sont pas faciles à faire et arriver au-dessus, on doit descendre. Je me dis que j'y arriverai jamais, que mon buggy va se retourner. J'avais toujours peur, je voyais toujours la chute d'Eddie dans ma tête. Puis je vois Fidji foncer sans réfléchir. Si Fidji elle sait le faire, je sais le faire aussi. Donc du coup, je prends mon courage à deux mains, j'appuie sur la pédale, je descends. Oh my God! Et en fait, une sensation de folie, pire qu'une attraction. Donc du coup, je m'éclate et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Ricardo, il me double, je le double et moi je commence à trop prendre la confiance, donc ça y est, je pars. Je commence à burner d'un côté et de l'autre et là je me rétape. Oh, shit.
Direct, j'ai tracé, j'ai enlevé ma ceinture et je suis parti la relever. J'étais limite super inquiet, je me suis dit j'espère qu'elle s'est rien fait de mal. Non, mais il n'y a rien, il n'y a rien. You okay? Alors que Fidji vient de faire une chute alarmante sur la terre ferme du désert, Jordan et Nicolas vont s'élancer dans les airs et tenter d'estimer leur temps de vol. L'objectif de ce défi renversant, faire monter le cash prize de 1 500 €. Une fois que Jordan a décollé, c'est au tour de Nicolas qui, je vois un petit peu aussi, qui est pas bien. Il est un peu stressé avant de partir. Bon courage. Je vais pas tenir, moi, non? Je sais pas. Ouais. Je fais un signe de croix et je pense à ma mère à ce moment-là. Je me dis, j'espère que ça va bien se passer et que je vais revenir en vie, quoi. Franchement, je suis comme un gosse, c'est purement du plaisir. C'est quelque chose à faire une fois dans sa vie et c'est quelque chose de magique. C'est un truc de ouf, hein. Moi je me croyais dans un jeu. Moi j'ai kiffé grave. Les acrobaties aériennes sont terminées. Les garçons vont à présent estimer leur temps de vol. Ils ont le droit à une marge d'erreur de plus ou moins 1 minute. All right, guys, well, good job. You all did kind of great. Now it's time to see how close you guys actually got to your guesstimation of how long you flew. Jordan. 19 minutes 19. and 30 seconds. 19 minutes, 30 seconds. Kevin, what do you think you did? For me, 40 minutes. Nicholas. And for me, 17, 50 seconds. It's okay. Those are all good guesstimations. Now I'm gonna let you guys go home. Check your cash price in the cash machine, okay? Okay. Good job, guys. Okay. Thank you. Thank you. Malheureusement, on n'a pas la réponse tout de suite. Donc voilà, c'est vrai que je suis un petit peu dégoûté, tout comme Nico et Kevin. Mais bon, c'est le suspense, c'est le jeu. On a hâte de savoir tout ça, donc on se dirige vers la villa. À quelques kilomètres de là, Fidji vient de renverser son buggy. Ricardo a assisté à la chute. Il vient au secours de sa chérie, totalement paniqué. Et là, comme dans un film, Ricardo, il enlève sa ceinture et il court. Non, mais il n'y a rien, il n'y a rien. You okay? Ouais. You okay? Oh, la gamine! Ouais, it's good. Il est vraiment surpris de mon attitude en fait parce qu'il pensait que j'étais la petite fille toute fragile, toute sage. Et là, il me voit vraiment m'éclater, tout donner. Donc au final, Fidji, elle a rien du tout, elle est là avec le sourire. Mais le Ricardo, il est là toujours inquiet, il fait le gentleman, il est là, il lui essuie la poussière, elle n'a même pas de poussière sur la patte. Et lui aussi, il est là et il me régale. On repart au point de départ. Un peu dégoûté que ça se finisse, mais on s'est tellement éclaté, on a tellement tout donné. Moi, j'ai juste adoré ma matinée. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver Jordan et de le remercier parce que c'était juste énorme. Good job, guys. A lot of fun, yeah? Thank you very much for everything. Good job. It was so good. Donc ensuite, on rentre à la villa. On a un petit peu crevé parce que c'était quand même assez physique. Moi, j'ai encore mal à l'épaule avec la gamelle là. Oh la vache, je suis blessé. Plus peur que de mal. Après avoir fait une activité de folie, là, on pense aux autres, on se dit j'espère qu'ils ont réussi l'épreuve, donc je pense à Jordan. J'espère que les autres, ils ont assuré, sinon, l'épreuve. Ouais, sinon ça fait deux fois que les nouveaux perdent, hein, s'ils n'ont pas encore réussi. Mais là, il y a notre collègue, là, il y a Jordan. Ouais, mais bon. En tout cas, je suis content d'avoir partagé avec vous. Pendant ce temps, Chloé, Brenda, Julia, Clémence et Lucien se détendent à la villa. Si tous les 5 sont sereins, Chloé, elle, est troublée. Depuis sa conversation avec Lucien, la blonde s'est mise à rêver d'une idylle avec le Mars.
Elle réveille alors Brenda de sa sieste pour se confier. Là, il faut se réveiller, Brenda. En plus, il faut absolument que je te parle. Voilà, Nico, bizarrement, j'ai envie de le voir. Je vais en parler à Brenda. J'ai parlé un peu avec Lucie pour lui demander un peu comment il était. En vrai, Nico, je lui ai un peu dit que je l'aimais bien, mais que je voulais prendre le temps de faire ça. Quoi, ça craint? Ouais. Et là, je me dis dans ma tête, mais elle va trouver son pote. Il va pas descendre Nicolas, forcément. Et justement, si Nicolas se met avec Chloé, c'est que du bénéfice pour eux. Moi, ils sentent pas bien et tout, ils sont un peu inférieurs. Et s'ils prennent le pouvoir, c'est nous qui allons sauter. Bah non, si, ça se passe bien. Je pense pas. La fille, elle nous met vraiment en danger. Elle bousille tout ce qu'on doit faire, tout ce qui était bien pour le moment, parce que si elle dit ça à Ricardo, Ricardo va un peu se méfier de nous, et c'est pas du tout notre but, parce que nous, on est à fond avec eux, quoi. Donc il va falloir qu'on freine Chloé sur tout ça. Mais je préfère qu'on en parle à Chou, parce que moi, on est une team et je te l'ai dit. Mais ça, faut parler, c'est clair. J'ai pas envie non plus. J'ai dit que maintenant, comme je te l'avais promis, je ferai plus des choix différents que vous et qu'on pensait d'abord à notre team. De toute façon, je vais te dire un truc. À un moment donné, la team des beaux gosses tracasse, ils vont voter contre nous. Chloé, son point faible, c'est vraiment les garçons. On peut lui dire quelque chose, elle va essayer de tout cœur le croire et elle part dans n'importe quoi. Si on est tous d'accord pour que les Marseillais partent, ça nous fait gagner une semaine en plus. Non, si on pense autrement, regarde, si nous on est avec les Marseillais. Il n'y a aucune chance. Attends, on est 6. Julia, elle sait pas, elle aime pas trop Ricardo, elle pourrait se mettre avec nous. Hop, on est au-dessus. Ouais, et puis après... Et les plus difficiles à faire sortir, c'est qui? C'est la team des beaux gosses. Brenda est exaspérée. Si Chloé persiste avec Nicolas, la stratégie des blondes sera remise en question. Mais Chloé ne veut pas entendre les arguments de Brenda. Elle rejoint Clémence. La Girls lui donnera-t-elle sa bénédiction ou au contraire la mettra-t-elle en garde contre Nicolas? Je me dis ça, mais de toute façon, il n'y a rien du tout. Hein. Ouais. On s'entend bien. Nicolas me plaît bien. Qui? Nicolas. Ouais, il est beau gosse. Hein. Il est beau, hein. Si tu sens qu'il y a possibilité avec Nicolas, moi, je pense que déjà, oui, il y a possibilité. Oui, mais non, mais j'ai pas envie que ce soit stratégique. Hein. J'en ai parlé avec son copain, là. Demandé comment elle était et tout. Ah, tu sais pas si c'est sincère ou pas, lui? C'est un dragueur, tu vois, comme les garçons m'ont dit. Ouais. Mais après, on peut se poser 36 000 questions. Après, ça t'empêche pas de discuter avec. Et peut-être que le fait de discuter avec, le mec te plaira pas et ça sera réglé. J'ai confiance en elle dans le sens où on est quand même tous les trois équipes ensemble, mais je sais qu'elle a un coup de cœur pour lui, donc que je lui dise non, n'y va pas, elle ira quand même. J'en ai parlé avec Brenda justement, et tu vois, Brenda me dit c'est pas bon ça. Non, c'est pas bon, mais bon, après, est-ce que toi tu dois te priver de quelque chose que t'as envie pour les autres? C'est ça le truc. Après, ça c'est pas forcément bon pour Chloé parce qu'elle pourrait se mettre à ses copines ados, la team des garçons, la team des beaux gosses, et après peut-être nous, donc elle est prévenue que dès le départ, si elle va vers lui, si elle fait quoi que ce soit, il y aura forcément des conséquences si elle fait pas les bons choix. Mais personnellement, moi, si j'étais à ta place et qu'il me plaisait vraiment... Tu t'en foutrais? Non, c'est pas que je m'en foutrais, c'est que... Mais tu ferais ce que t'as envie. Bah ouais, mais j'irais lentement, genre... Ah oui, mais ça, c'est sûr. Ça serait du temps avec, non, mais c'est sûr. Si dans la tête, il y en a, si ça plaît ou pas, et voilà. Même si tout le monde me dit, fais attention, il est comme ça, je suis quelqu'un de têtu et j'ai quand même envie d'essayer et d'apprendre à connaître un peu plus. À cet instant, Kevin, Nicolas et Jordan rentrent à la villa vérifier le montant du cash prize. Ont-ils bien estimé leur temps de vol? Attention! Moi, je vois rien, je suis derrière lui. Jordan. Petit beau gosse. De 16 secondes. Faut l'arrêter de chanter aussi dans l'avion. Je vois Jordan, moins 500 €. Je le regarde, je dis, tu es sérieux? Pour 16? C'est quoi ce bordel? C'est une magouille. C'est une magouille. Je vous le dis, c'est une magouille, c'est pas possible. Parce que moi, je suis sûr et certain, je n'ai pas fait ce temps-là. Ce n'est pas possible. Kevin. C'est dur, là. C'est impossible. 14. Lourd, mec. Bien joué, père. C'est lourd, mec. Bien joué, oh. Kevin,
Malgré tout, il a réussi à trouver son temps. Chapeau, quoi. 17-30. C'est bon. On a profité, surtout moi là, j'ai profité à lancer ce petit pic en disant c'est la team des Marseillais, elle est là, la team de Mars. Vous voyez les gars, ça sert à rien de parler. Et ils sont où la team des beaux gosses? Donc là on envoie 2-3 petits aces cadeaux. Attendez, ils vont dire à combien on est, non? Tant que tu perds pas. 500, bah du coup ça nous fait 11 000. Déjà ça c'est bien. Pour ma part, sans rancune, vous avez gagné peut-être, mais moi je suis resté plus longtemps. L'ambiance à la villa est à la fête. Cependant, Eddie est perturbé par sa récente dispute avec Brenda. Je te dis non, si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Pourquoi? D'accord. Pour quelle raison? Parce que j'ai pas envie. Mais t'inquiète pas. Eh ben alors si tu t'en fous, maintenant. Oui, tu sais que je m'en fous, t'inquiète pas. Ouais, tais-toi. Ce matin, en partant pour la sortie de groupe, le beau gosse a décidé de faire une mise au point avec la blonde, car elle a de plus en plus de mal à accepter que leur relation ne dépasse pas le stade de l'amitié. Je pense que voilà, il y a des choses qui sont pas claires. Genre quoi? Par rapport à notre situation, en fait, il y a des gens, moi, qui m'ont dit plein de choses. Après, je sais pas si c'est vrai. Mais ils t'ont dit, bah vas-y, dis-moi ce qu'ils ont dit. J'ai une copine et moi, pour moi, nous deux, c'est l'amitié, quoi. Et je lui ai dit, écoute, me fais pas passer pour la meuf qui te fait du rentre-dedans parce que t'as pas été correcte avec moi. Il y a eu des regards, des choses que tu fais pas devant les gens, mais que tu me le dis à moi. Moi, je vais pas me monter un film dans ma tête toute seule. Tu saches aussi que c'est pas moi qui ai commencé. Ah ouais, je sais bien. N'oublie pas. Hein. Ouais. Voilà, des fois, tu me regardes, il y a des choses qui se passent pas en amitié aussi. Hein. Après, voilà, moi, je veux pas qu'on se prenne la tête. Je veux pas qu'on se dise, Eddie, je sais pas quoi, si je te gâche ton aventure ou je fais espérer les choses. Ben voilà. Je peux comprendre que ça doit pas être facile. Peut-être qu'elle imaginait quelque chose d'autre. Ça doit pas être évident de se prendre à moitié un vent. Après, moi, franchement, je t'apprécie tellement que j'ai pas envie de faire l'aventure sans toi. Parce qu'on est une équipe. Maëlée, c'est vraiment ma petite sœur. Chloé, c'est vraiment une pote. Et voilà, toi, pour moi, je t'apprécie vraiment et je veux qu'on reste soudés. Je l'écoute à moitié parce que c'est encore la même chose avec Eddie et de toute façon, je pense qu'il ne changera pas à ce moment-là. Et je lui dis OK, mais t'as pas été correcte, il le sait, je lui dis. Et au fond de lui, je sais qu'il le sait. Brenda est persuadée qu'Eddie a des sentiments pour elle, mais n'ose pas se l'avouer. Elle va se confier à Fidji et Ricardo. Et Fidji m'appelle un peu. Et quoi, ça va, Brenda? Alors, Brenda. C'est pas ça ici. Viens nous raconter. Raconter? Viens nous raconter. Bon, j'ai eu une discussion avec lui. Il m'a dit qu'il voulait pas qu'il y ait de malentendus, qu'il avait une copine. Et Nous, à ce moment-là, on prend parti pour Brenda parce qu'on sait que dans l'histoire, c'est elle qui peut souffrir de ce genre de choses parce qu'Eddie est en couple, elle est célibataire, elle peut s'attacher à quelqu'un en couple et dit non. Mais toi, ça te déçoit pas, ça te ferait J'allais dire, t'es déçu. il me déçoit à mort. Vous avez parlé calmement ou genre tu t'es énervé? On a parlé calmement, mais là, je sais qu'à mon avis, à un moment... Fidji a plus trouvé les mots pour pouvoir la rassurer plutôt que moi. Mais moi, je lui ai dit que c'est vrai qu'elle devrait passer à autre chose de toute façon, que c'est une perte de temps, même si c'est mon pote, c'est une perte de temps pour elle de s'attacher ou même d'y croire. Pendant ce temps, Lucien et Nicolas font un point sur leur place dans le jeu. Depuis leur arrivée, les Mars n'ont qu'un objectif, gagner la confiance des filles et détrôner les beaux gosses. Alors, lorsque Lucien confie à son ami que la jolie Chloé lui a parlé de Nico, les garçons jubilent. Moi, tu sais que je m'entends trop bien avec Chloé. Ouais, mais Chloé, moi, je te dis la vérité, c'est pas pour le jeu ni rien. Vraiment bien. Mais moi, avec Chloé, c'est pas pour le jeu ni rien. Genre, mais Chloé, c'est une fille, elle est trop bien. Restes avec elle et est tout. naturelle, elle casse pas les... Genre, tu vois, elle est bien, elle est belle. Franchement, en plus, je t'irais bien avec elle. Je te jure. Moi, je te verrais bien avec Chloé. On se cherche un peu. Et du style, parce que là... Mais genre, je sais que je peux conclure, genre, si je veux. Je pense. C'est Jean-Claude Duss. Je peux conclure. Je vais conclure. J'ai vu qu'il y avait moyen, qu'il y avait une ouverture comme ça. Je me suis posé plusieurs questions et au final, mon choix s'est porté sur Chloé. Moi, je me suis bien rapproché. Hein.
un ami avec Chloé, c'est une fille au top, mais au top du top. Et genre, moi, franchement, si tu la trouves bien, fonce. Mais genre, après, je pense qu'en plus, même la team des beaux gosses, ils vont bien marronner. Tu me connais comment je suis, moi. Ils vont bien marronner. Comment je fonctionne. Ça nous fera une fille alliée en plus avec nous. Franchement, le match, il est ouvert, tout est possible. Et voilà, là, on se dit qu'on est quand même content de ce qu'on fait. Aujourd'hui, les Mars commencent à reprendre confiance. Non seulement ils ont relevé leur défi et fait monter le cash price, mais en plus, ils ont une nouvelle alliée potentielle, Chloé. Les beaux gosses auraient-ils sous-estimé leurs rivaux? Prochainement dans Friends Trip, Justine et Brenda tenteront de mettre en garde Chloé contre Nicolas. Ça se voit que Nicolas veut se rapprocher aussi de Chloé, mais on se demande, Brenda et moi, si ce n'est pas purement stratégique. Un conflit éclatera au sein de la team blonde. Mais toi, t'es folle, toi. J'ai pas compris, Ouais, t'as dit quoi? t'es folle. J'ai même pas besoin de répéter. Brenda, Justine et Chloé parviendront-elles à dépasser leurs désaccords? Sérieux? C'est quoi, Justine? Encouragé par sa team, Nicolas décidera de séduire Chloé. La blonde cédera-t-elle à ses avances? Non. Non, mais je vais pas t'embrasser. Je sais. Le messager reviendra. Son annonce bouleversera la suite de l'aventure. Dans 24 heures se déroulera une épreuve décisive pour la suite de votre aventure. Vous allez devoir désigner dans chaque équipe les candidats qui sont pour vous les pires amis de l'aventure. Notre but à nous, c'est juste de faire en sorte que l'équipe Mars n'arrive pas premier. Même un avantage, même un cadeau, ils prennent rien ici, pas dans 3 jours. Les candidats devront gérer la pression d'une nouvelle épreuve. Sera-t-elle éliminatoire? Les groupes d'amis recevront la visite de leur parrain, le champion du monde de boxe, Mike Tyson. Qu'est-ce qu'il fait là? Mike Tyson lancera un nouveau défi aux garçons. Seront-ils à la hauteur? I'm gonna give each one of your guys 200 euros if any one of you can complete 100 push-ups. Friends Trip, qui sera le meilleur ami?